à Marignane, il y avait un joueur qui devait partir à la CAN, etc. Et en gros, il fallait un mec qui fasse le surnom à l'entraînement. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, l'année dernière, il y avait Paris FC. Ouais. Il y avait Inan Kebal. Ouais. Très très fort. Bon, Saint-Etienne. Saint-Etienne, ouais. Ouais, Saint-Etienne, ouais. Saint-Etienne, je vais tout casser en fait, je suis prêt. En vrai, ça m'a un peu tout apporté en vrai, parce que déjà j'ai commencé, j'étais avec le père de mon meilleur ami, il s'appelle Thomas Ruiz, et son père c'est Christophe Ruiz. Donc déjà je commençais avec ça, puis j'ai rencontré mon meilleur ami actuel aussi qui est Antonin Roux. Donc t'es avec tes potes, tu joues, t'apprends le foot pour la première fois. En vrai c'est kiffant, en vrai c'est là où même si là ça se passe bien aujourd'hui à Rodez, tu te prends pas la tête en vrai. Tu vas le mercredi soir t'entraîner à 20h, 18h, tu rentres chez toi, t'es tranquille, tu vois. Donc non, en vrai, ça m'a appris beaucoup de choses à kiffer, à aussi savoir si c'était vraiment une passion ou si c'était à 15 ans t'arrêtes ou quoi que ce soit en vrai. Donc. Non, franchement, pas du tout. Ouais, je l'ai eu tard ce rêve-là. Hein. Même à mes 18 ans, je pense que je l'avais pas forcément. Ok. C'est vrai que non, en vrai, moi je venais, comme je t'ai dit, c'était avec mes potes, tu vois. Moi je viens, je rigole avec mes potes, en plus j'étais entre guillemets bon, tu vois, donc ça se passait bien aussi, tu vois. J'arrivais aussi, j'avais l'occasion de monter avec les U13 ou U12 du coup. Je montais avec une catégorie de plus et plus grand que moi, donc il y avait des matchs à plus gros enjeux, donc c'était cool en vrai. Donc non, pas forcément d'attente particulière à jouer au niveau. Hein. Non, moi ça va, franchement, je suis dans la vie, je suis déconnecté, donc en vrai, moi, je fais un peu ce que j'ai envie en vrai. Donc si demain je vois que, je sais pas, demain moi par exemple je me vois pas au Real par exemple, parce que ce sera trop encadré. Faut lâcher prise un peu, tu vois. Moi j'ai besoin d'avoir, de ma liberté, etc. Tu vois. Donc non, en vrai aujourd'hui je l'ai encore, tu vois. Quand je joue au foot, moi je prends juste mes crampons sur le terrain, tu vois. Je me dis pas, ah putain, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut trop que je réfléchisse. Moi si c'est ça, c'est mort, moi. Généralement c'est les tournois, hein. Moi c'était en tournoi, je sais pas, déjà la veille tu dors pas. Tu vois, tu prépares ton sac, il est prêt depuis 18h je crois la veille. Non ouais c'était à Mours d'ailleurs. La séance de penalty, tu vois, c'était pas sur le terrain, c'était à côté, la grande cage. Elle était immense, tu dis c'est impossible de pas marquer face. En plus c'est un gamin qui est petit ou quoi. Je me rappelle, je sais plus si c'était en quart ou quoi, et moi en fait j'aimais pas tirer les penalty. Et toujours Christophe Ruiz il met premier, tu vois. Et du coup, il me met, tu vois, et je le loupe. Oh, je pars. En plus, il y a tous les gamins autour là dans les grilles. Je loupe, ça arrête, je pars en pleurant. Je pars tout seul. Et lui, après, il vient me chercher, il me console un peu et tout, mais après, à la fin, quelques années après, il m'en a parlé, il m'a dit ah, franchement, toi t'abuses, toi, tu loupes un penalty, tu pleures comme lui. Ça m'avait marqué, ça, ouais. Ouais, laisse tomber, j'avais la honte, j'avais toutes les émotions négatives qui sont passées. En plus, ouais, c'est ça, en plus chez toi et tout. En plus, je crois que c'était. Vous étiez passé? Non, ça le pire. En plus, je crois que c'était contre Bourg-Péage ou quoi, donc c'est derby, tu vois. Généralement, Bourg-Péage-Châtus, c'était le truc à pas perdre, tu vois. Non, c'était pendant les matchs, il me semble, on les jouait souvent. Du coup, parce que moi, j'étais avec la catégorie supérieure et on les jouait par moment. Et du coup, ouais, c'est un coach qui m'avait repéré pendant 2-3 matchs, là, et même 2-3 tournois. Et en fin de saison, avec Mours, on avait fait un sort de mini plateau avec 3-4 équipes, et il y avait Valence dedans. Et juste après, ils m'ont contacté pour faire aussi pareil un plateau avec eux, amical, avec plein d'autres joueurs qu'ils avaient ciblés, et de tous nous mettre un peu dans la même équipe pour voir comment ça allait se passer. Et ça s'est bien passé, et du coup j'ai été pris là-bas. Ok, donc c'était un test tournoi. Ouais, c'était un peu test tournoi, voir s'il y avait si ça se passait bien et s'il y avait aussi le niveau pour aller aussi à Valence. Ok.
Bah, comme je disais avant, je dis que en gros à Mours j'ai appris à aimer le foot, Ouais. à vraiment j'ai envie, tu vois. Et à Valence j'ai appris à faire du foot. Dans le sens où même si c'est quand même de la région et que les valeurs sont à peu près pareilles, similaires, bah ça reste quand même très cadré. T'as deux coachs. Quand tu montes en catégorie, voilà, tu sens qu'il y a un level, etc. Tu vois. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'ai direct senti que voilà, je suis à un quart d'heure de chez moi, mais je suis quand même, faut pas faire le con parce que là c'est quand même un bon club, tu vois. Et encore une fois, en plus j'ai eu enfin pas de la chance, mais bah, il y a mon meilleur ami de Mours qui est venu avec moi. Et du coup, bah, on a signé en même temps ensemble, donc déjà j'avais un repère. Antonin? Ouais, Antonin, il a signé avec moi, donc déjà j'avais un Tu joues repère. à Ron-Crustol si j'ai pas de bêtises. Là, j'ai rencontré ça, là, exactement. Je suis. Ouais, bien, informé, j'aime bien. Et du coup, ouais, j'avais un repère déjà, donc bah, l'intégration elle est plus facile en vrai, t'as ton meilleur pote, ça va tout droit. Et puis même les mecs avec qui j'étais, ça se passait aussi bien et le niveau a été fort là-bas. Là, tu joues des grosses équipes, tu commences à jouer Grenoble, Saint-Etienne, Lyon, etc. Donc, Parce que Valence en catégorie jeune ça joue au meilleur niveau. c'est ça, ça joue au généralement. meilleur niveau. Donc, Tu joues tous les centres de formation. ouais, tous les centres de formation, même les tournois, du coup tu fais des tournois, mais c'est même plus départemental où tu joues des gros tournois où tu joues des équipes même étrangères, etc. Donc Ok. il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein. J'ai tout fait, franchement, ouais, mais moi c'est abusé. Bah, moi j'ai commencé central, mais encore, c'est même pas commencé parce qu'en vrai tu joues à 7, ça? À l'époque, c'était ça. Ouais, 7, donc bah, c'est pas. En vrai, de Mantes, mais attaquant c'est pareil, tu vois. Tu prenais la balle, tu Ouais, c'est ça, en fait, tu vois. Mais non, du coup, ouais, c'est à Valence qu'en vrai j'ai joué latéral droit à Valence quand j'ai commencé grand terrain. Après, j'ai basculé attaquant en U15. D'accord. U14, U15, j'ai basculé attaquant. Après, j'ai basculé en 17 NAS, j'ai basculé milieu droit. Et après, dans cette année 17 NAS, je sais que les U19, ils arrivaient pas trop à se maintenir. Du coup, 3-4 meilleurs joueurs des 17 NAS, ils montaient avec les 19 pour faire le surnombre. Et du coup, bah là, j'étais latéral droit. Et après, c'est là où j'ai commencé du coup latéral droit. Ok. C'est là où du coup Malik Vivant, qui m'a pris juste après avec les seniors, m'a vu que latéral droit entre guillemets, donc j'ai basculé latéral. N2, c'est ça, ouais, N2. Bah du coup, il y a le Covid. Nous, on avait enchaîné en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, si je dis pas de bêtises, on avait perdu contre eux. Et bah, du coup, ouais, c'est une saison à blanc total, donc plus rien, très peu d'entraînement. On s'entraînait encore un petit peu, mais très peu. Et il y avait un coach à Valence à l'époque, quand j'étais en jeune. Il s'appelle Hippolyte Catella et bah, il entraînait les gamins à Valence. Et du coup, lui, il est parti à Marignane. Ok. Et bah, de fil en aiguille, il connaissait des connaissances que je connaissais, etc. Et du coup, juste après le Covid, bah, il fait appel à eux parce qu'en gros, à Marignane, il y avait un joueur qui devait partir à la CAN, etc. Et en gros, il fallait un mec qui fasse le surnom à l'entraînement. En fait. Ok. Et du coup, il contacte quelqu'un de mon entourage pour savoir si je suis ok pour faire un essai là-bas. Et bah, ça se passe bien, à voir. Et du coup, bah, j'ai cet intermédiaire là. Et moi, en fait, là, je suis en train de paniquer un peu. Parce que je me dis, est-ce que j'y vais pas j'ai jamais trop fait d'essais. Là, je bouge de chez moi aussi bien, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'en parle à ma mère, elle me dit, franchement, vas-y, direct. Au pire, ça marche pas, t'as un an, tu reviens ici. Et là, au moins, tu sais que tu vas te concentrer sur ta vie, entre guillemets, future ici, tu vois. Super. Et du coup, ma mère elle me dit en gros de foncer là-bas, prendre le premier train et j'y vais. Et du coup, c'est ce que je fais, j'y vais là-bas et du coup, bah, je dors chez le coach qui était à Valence, Hippolyte Catella. Et les essais au début, le premier jour, franchement, je suis pas bon. Ok. Je suis pas bon, même pas de stress ou quoi, mais je sens que j'ai pas le niveau. Ok. Très clairement, je sens que j'ai pas le niveau, ça va trop vite pour moi. En plus, bah, ça fait que quoi, ça faisait qu'une saison et demie, 2 saisons que j'étais en senior. À ce moment-là. Comment? T'avais 18-19 ans. J'avais 19 ans. Ok. Donc j'ai fait que 2 ans en senior et bah je fais de R1 N2 quoi, j'étais pas en N3 ou quelque chose comme ça tu vois donc bah c'était dur. Et le deuxième jour je sais pas, ça se passe bien, on fait un match et juste avant il me parle, il me dit franchement lâche-toi et tout. Au pire même si tu perds 50 ballons tu les perds et demain ils sauront même pas qui tu es donc en vrai tu t'en fous tu vois.
Et c'est rentré dans mon esprit, je dis bon vas-y je joue en vrai comme si j'étais avec mes potes au Five, en City, ce que tu veux. Et ça se passe bien. Et du coup c'est le vendredi ça. Et à la fin de l'entraînement, le coach de Marianne il vient me parler, il me dit bon moi je te prends, par contre ça tu viens lundi, soit sinon tu viens pas. Et là je fais pouah. Devant lui je reste sérieux parce que je me dis bon si moi je fais ça et toi il va me dire bon mon gars t'es pas prêt tu vois. Mais du coup ouais, il me dit ça et moi je suis en train de réfléchir mais dans tous les sens. J'y vais pas. En plus là je signe pour un petit contrat. Vraiment j'avais pratiquement rien, je signe pour 1000 € je crois. Ok. Et en plus je vivais pas chez moi, du coup je suis allé vivre chez le coach. Et du coup qu'est-ce que je faisais tu vois. Et au final je dis bon en vrai vas-y j'ai envie d'y aller dedans donc du coup j'y suis allé, ça s'est pas bien passé donc ça va. C'était un contrat d'apprentissage que j'avais, c'était un BPGEPS. D'accord. Et en gros c'est ça qui me payait, bah, je crois que ça devait être 800, quelque chose comme ça, et du coup 200 € de plus de la part du club. Mais ouais, moi du coup bah, j'arrive, toutes les caisses elles sont déjà vidées pour les joueurs. En plus je suis bien pour faire le surnombre, hein. Je vais pas pour jouer ni espérer à faire une feuille de match, hein. Moi je viens juste pour... bah on est 22, voilà. Moi je suis dans ce genre là, je suis à pour ça entre guillemets tu vois. Et ouais, du coup, bah, je touche 1000 € et c'est aussi ça qui m'a fait aussi me poser des questions parce que même si je joue que pour le foot, etc., bah, quand même, faut pas que je sois non plus à galérer fin de mois, à être dans le rouge, tu vois. Donc, ça aussi qui m'a fait un peu hésiter, mais au final, je me suis dit en vrai, si je casse tout. Parce qu'à côté, t'étais en BPGEPS déjà ou... Je faisais un BP, non, c'est la première fois que j'étais en licence moi à Valence. Donc c'est le fait d'arriver à Marignane qui fait que tu pars en BPGEPS. Je pars en BPGEPS, c'est ça. Okay. Du coup, j'ai intégré un BPGEPS en plein cours de saison, je crois que c'était au mois de novembre-décembre, et je connaissais rien du tout, franchement, j'étais perdu, j'étais largué. Mais du coup, j'ai fait mon BPGEPS, ouais. Ok, tu l'as eu? Bah, j'ai pas pu faire les épreuves parce qu'il y avait des matchs et un tournoi, je sais pas quoi, du coup, bah, j'ai pas pu faire l'épreuve. 200,5 ouais. Donc, Bah, j'ai fait une mi-saison et après 2 saisons. Vous montez la première saison quand t'arrives ou... Non, quand j'arrive, on est presque relégable, je crois. Ok. Et après, fin d'année, on se joue à jouer les rôles pour monter justement en national. Mais du coup, ça se fait pas. Et la deuxième saison, c'est là où on monte. Ok. Parce qu'il y a changement de coach, changement de staff totalement. Et comme quoi, d'une saison à une autre. peut-être, ouais, c'est ça. Alors que. Bon, on n'était pas forcément espéré à jouer à la montée, très sincèrement. Ouais, le club était pas forcément prêt ouais, à ça. Pas forcément prêt pour ça, parce qu'on venait changer de club et normalement le coach qui était là l'année dernière il devait rester, mais au final, le dernier moment, il part, etc. Donc ça a un peu tout chamboulé, je crois. Mais du coup, on a joué à la montée. Ouais, c'est bien passé, mais ouais, comme je t'ai dit, bah, pour moi, j'ai pas le niveau. Franchement, à l'entraînement, même mes premiers entraînements là-bas, en vrai, je sentais que j'avais pas le niveau. Je me suis dit, en vrai, je suis venu, mais comment je vais jouer, tu vois. Et au final, je sais pas, je fais une bonne impression, je pense, au coach. Et bah, du coup, le premier match, j'étais pas encore qualifié pour jouer. Okay. Du coup, bah, j'ai fait une semaine d'entraînement à blanc, entre guillemets. Et c'est la semaine d'après, bah, du coup, c'est potentiellement, je peux jouer mon premier match. Et bah, ça se passe bien. Je suis en tant que latéral droit là-bas. Okay. Du coup, en tant que latéral droit, bah, je fais des bons entraînements. Et le vendredi, la feuille de match. Enfin, non, il dit la feuille de match, mais par WhatsApp. Et juste avant de rentrer, bah, du coup, le coach adjoint, celui qui m'a ramené, il m'a dit prépare-toi bien demain, tu vois. Bon, moi, je lui dis bah, t'as dit ça la veille et tout. Putain, il met une pression, tu vois. Mais en gros, ça va que je mets pas la pression, donc je le prends un peu à la légère, tu vois. Et du coup, ouais, bah, j'étais titulaire premier match à N2 juste après. Mais en tant que central, par contre, j'ai joué. Donc là, c'est la première fois que tu jouais central. C'est ça, le premier match à N2 central. Et bah, après, j'avais fait 2-3 matchs avec Valence, mais c'était en prépa, etc. Donc en vrai, c'est pas pareil, tu vois. Mais là, officiel et tout comme ça, N2 direct. Du coup, au final, bah, je suis titulaire, tout se passe bien. L'année d'après, le coach me fait grave confiance. Donc, bah, je suis un peu un cadre, entre guillemets. Et après, bah, on monte en national. Et pareil, après en national, ça se passe super bien. Donc, tu fais une saison en national. Ouais, c'est ça. Tu t'installes, disons, dans ce niveau qui est quand même pas simple.
Et là, il y a un Là, club Toc qui... Toc est le premier contrat pro qui peut se glisser sur moi. Donc ouais, aussi c'était une intégration aussi parce que en vrai, même si c'est bien de monter rapidement les échelons, etc. Et que dès qu'il y a comme on dit, quand le premier train passe et le deuxième tu l'as pas, ça je trouve que c'est pas vrai en vrai. Parce que si tu fais les choses pour, le train il peut passer même 4 fois en vrai je trouve. Mais ouais, je me posais la question parce qu'en vrai j'avais fait qu'une saison nationale et même une et demie d'N2. Est-ce que c'est pas aller trop vite justement et que j'arrive en Ligue 2 et que ce sera trop complexe? Ouais, ça a évolué. Ouais, du coup, bah, vu que j'étais entre guillemets un mec pour jouer, j'avais rien. Mais après, la saison d'après, je suis passé vers les 2000 et après, etc. Ça a augmenté un petit peu. Donc, même en national, tu vivais complètement du Ouais, foot. national, bah, même N2, hein, franchement, N2. La saison d'après, vu que j'avais un meilleur salaire, bah, je vivais complètement du foot. Je faisais rien à côté, même pas de formation, quoi. Donc ça, ouais, ça c'était cool. Oui, donc, du coup, t'as moins cette pression de te dire. J'accède, j'ai un contrat professionnel, je vis déjà entre guillemets de ma passion. Ouais, c'est ça en vrai. Donc qu'est-ce que je fais comme choix? Ouais, c'est ça en fait. Je me dis, surtout pour le niveau en fait, moi je me suis dit aussi bien, hein, je fais pas envie de tout rôder sur les échelons que j'avais grimpé et qu'après, bah, qu'est-ce que je fais? Je retourne et je vois qu'il n'y a plus rien, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce que je refais une nationale parce que j'avais 2-3 nationales, je crois. Je me suis dit, est-ce que je fais 2-3 nationales haut de tableau, je m'installe et. D'autres clubs qui t'intéressent? C'est ça, ouais. Donc est-ce que je fais pas ça et comme ça. Peut-être que je joue une montée en Ligue 2 et je suis déjà installé dans le truc, ou alors je vais direct. Et du coup, bah, c'est pendant la saison nationale, du coup, vu que c'est filmé et diffusé sur FFTV, bah, la visibilité elle est incroyable en vrai, donc ils ont plus besoin de trop de se déplacer. Mais après, généralement, tu as des scouts un peu dans chaque région. Qui scoutent pour le club et qui envoient un peu leur dossier et les joueurs qu'ils ont repérés, etc. Et moi, ce qui s'est passé, un mec du coup de la région Bouches-du-Rhône, Sud, etc., qui m'avait repéré, qui a envoyé le dossier à Marignane et ils m'ont suivi toute la deuxième partie de saison de Marignane. Et après, c'est en fin de saison, je suis parti en vacances et j'ai allé signer avec un club de national. Et dès que j'atterris, on dirait comme un film, j'atterris, tu vois, le temps, et plus pas 10 minutes que ton téléphone il se remette la 4G, etc. Je vois 3 appels manqués de mon agent. Je dis putain, oh, s'il m'appelle, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et du coup, je réponds, il me dit mec, incroyable ça aurait trop. Il me dit mec, soit on signe là maintenant avec le club national, sinon on va à Rodez, là direct, le contrat il est prêt. Je dis ah putain. Du coup, je regarde ma copine à côté, je dis bon, t'en penses quoi? Elle me dit en vrai. Je te connais, je sais que t'as envie d'aller plus haut, etc. Donc en vrai, tente le truc et tu verras. Ils étaient. En vrai, c'était un peu entre les deux parce qu'ils savaient qu'ils avaient un potentiel de refaire la même saison avec un bon recrutement, etc. Mais ils savaient aussi que c'était Rodez et que t'as les aléas de tu peux pas ramener les plus gros joueurs, t'as pas les meilleures infrastructures, etc. Donc ils étaient aussi lucides à ce niveau là. Mais non, après c'était de faire le meilleur parcours possible. Si c'était refaire une même saison, on l'a refait. Et si c'est de finir 12e ou 11e, c'est comme ça. Mais je crois que vous finissez 12e, non? Je crois qu'on finit 12e, je crois. Enfin dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, ouais. Non, ça s'est bien passé en vrai. Déjà, toute la deuxième partie de saison, les mecs qui commencent déjà à te parler, à dire l'année prochaine, toi tu vas aller en Ligue 2 ou l'année prochaine, toi tu auras ci, tu vois. Donc, déjà, mentalement, tu te prépares un petit peu à se dire je vais peut-être changer de bord et je vais peut-être passer un step plus haut. Donc, déjà, mentalement, ça t'est préparé à ça. Et ouais, après là-bas, ça s'est bien passé. J'ai directement été intégré. Après, c'est là où tu vois que je suis pas dans un milieu pro. T'as le team manager, il t'envoie un message, il t'envoie un mail avec tous les équipements qu'il y a, des tailles disponibles, il t'envoie le numéro de tout, le doc, l'ostéo, tout ce que tu veux. Il t'envoie le programme de la prépa qui est déjà prêt, qui te dit tous les entraînements à telle heure, à quelle heure c'est, petit déjeuner, etc. T'as trop d'infos au début en vrai, tu te dis il y a ça, il y a ci, tout, etc. Et même après, il t'envoie du coup un mail aussi avec les agences immobilières pour gérer aussi du coup ton logement. Du coup, au début, j'étais à l'hôtel, moi, quand je suis arrivé, du coup, le temps de trouver mon logement.
Mais après c'est rapide, hein. En une semaine j'ai eu mon logement. Ok. Non, parce que après moi j'ai toujours eu ma routine du coup je l'ai développé à Marianne, moi, ma routine de vraiment être pro. Du coup c'est là où j'ai commencé du coup avec mon agent, il a un préparateur physique. Et du coup j'ai commencé à bosser avec lui, on est un peu une petite équipe et mon préparateur physique c'est un malade. C'est un malade, il a plus de 60 ans. C'est un judoka, c'est à l'ancienne tu vois. Donc tu mâches un chewing-gum devant lui, il te dit mon gars pose-moi ça. Tu sais, en plus il t'analyse tu vois corporellement, tu vois, si je suis comme ça je lui parle, il me dit, il m'enlève mes mains, il me dit mets-toi le bras le long du corps et tout, tu vois, donc c'était un peu militaire tu vois, mais il te prépare au niveau en fait, il te prépare au niveau et il te parle, on fait des exos, des fois il te parle exprès, tu vois, il te chambre exprès comme si c'est un supporter en fait, tu vois, c'est quand ceux qui disent oh le 10 t'es moche quoi, comme ça, lui il te dit ça en fait, il te prépare à ce niveau là. Il te prépare à tout ça, même dans la nutrition, mentalement, à aborder les matchs, les séances, à me dire, dès que tu rentres sur le terrain, ton pote là, juste avant, c'est bien, vous êtes fait la bise, mais sur le terrain, si tu dois prendre sa place, en vrai, arrache-le, tu vois. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé direct avec la mentale, je vais tout casser, en fait, je suis prêt. Non, moi contrairement, comme je dis, moi je suis en total relâchement. Donc en vrai, ça me fait rien, je suis pas paniqué à me dire je joue devant 40 000 personnes à Saint-Etienne, tu vois. Moi justement j'étais, oh les gars on va se la régale. Les gars venez en profite, tu vois. Vous savez bien, demain on jouera plus au foot, tu vois. Donc nous on profite et on voit ce qui se passe, tu vois. Donc moi c'est un peu dans cette mentale là que je suis, à être relâché, tranquille. Ouais, bien sûr, bah après on a l'occasion de parler tout le temps avec le coach, il est assez ouvert d'esprit à ce niveau-là. Donc déjà ça c'est bien, tu vois, même si t'es pas forcément d'accord avec ses choix ou quoi, au moins tu sais que t'as une discussion et t'as les réponses. Donc non, en vrai au début j'ai pas trop parlé, parce qu'en vrai bah je suis pas parlé dès le lendemain où je suis pas titulaire, tu vois. Mais bah c'était au bout de un mois et demi, j'ai commencé à parler avec lui, parce que comme tout le monde j'ai envie de jouer, en vrai j'étais agacé aussi par la situation, je vais pas mentir. Donc ouais, je suis allé parler avec lui pour savoir un peu ce qu'il fallait que je fasse pour rejouer, ou si du coup dans sa tête c'était mort pour moi, tu vois. Et non, il y a possibilité de jouer, en vrai il m'a juste dit que fallait que je m'accroche et que en vrai j'avais rien à envier à être titulaire dans l'équipe, mais juste que c'est comme ça, fallait tourner, on a pris aussi 4-0 contre Saint-Etienne, etc. Donc je pense aussi qu'il voulait un remaniement de la défense, etc. Et vu que au début ça s'était bien passé, après c'était un peu moins bien passé, du coup c'est pour ça que j'étais aussi allé le voir, parce que il y avait un peu moins de résultats, donc je me suis dit peut-être que j'ai quelque chose à jouer. Mais non, là du coup j'ai refait après quelques groupes, donc ça a aussi redonné espoir, donc je pense que à moi de prendre l'opportunité que je l'aurai, je pense. Ouais, bien sûr, non, moi. Dans une interview avec Rodé, j'avais dit que, en gros, il m'avait dit il y a 4 ans j'étais Intermarché, et il m'a dit dans 4 ans tu te vois, j'ai dit je suis en Ligue des Champions. Mais en fait ça a été mal pris ça, parce que on a cru que j'étais trop ambitieux. Alors que je trouve moi ça n'a rien à voir, tu vois. Non, mais dans le sens où. Fixer des objectifs. Oui, c'est ça en fait. Mais non, en vrai, moi je me vois le plus haut possible. Là tout à l'heure je disais Real parce que je suis trop encadré, mais en vrai demain j'y vais 100% et je sais que je vais être comme ça, tu vois. Mais non, en vrai c'est pas de me donner une limite, en vrai c'est demain je dois aller à Paris, je vais à Paris, tu vois. Après j'ai ma famille marseillaise un peu, donc qui supporte l'OM, donc si j'y vais je suis pas sûr d'être suivi ça. mais non, franchement en vrai je calcule pas. Si demain je fais une bonne saison et que je dois aller en Bundesliga, en première ligue, en vrai j'y vais. Je sais qu'en fait je sais que je vais quand même m'amuser, tu vois. Ton objectif c'est surtout de pas te fixer de limites. C'est ça, en vrai je me fixe pas de limites, et en vrai je veux aussi m'amuser, tu vois. J'ai pas envie d'aller, et comme je t'ai dit avec les Real tout à l'heure, c'est trop strict et tu peux rien faire, etc. Ça me gênerait un petit peu, par exemple, tu vois. Donc je reverrai peut-être les clubs où j'irai, pardon. Mais ouais, c'est pas. C'est pas contraignant, en vrai, c'est. Alors bien sûr, tu as réveillé aujourd'hui ou. Ouais, bien sûr, hein, parce que moi en vrai tu changes toujours quand même 2-3 trucs par rapport à avant, tu vois, c'est normal.
tu peux pas non plus garder 100% la même vie que tu avais avant. Mais en vrai, tu peux allier plaisir et travail. Ça, c'est certain. C'est juste une question de volonté en vrai. Parce que moi, par exemple, le week-end, j'ai des plaisirs. Hein. Le dimanche soir, ça m'arrive de manger un McDo avec ma copine. Après, bah, la semaine, je mange bien. Mais parce qu'aussi, je fais tout le temps du sport, etc. Donc, je mange bien, j'ai des bonnes doses, etc. Donc, tu peux te permettre un repas un peu off, on va dire, dans la semaine. Donc, en vrai, tu peux tout faire. Même sortir, si t'es quelqu'un qui sort en boîte ou quelque chose comme ça. Après un match, tu peux sortir, faire un peu la fête et revenir le lendemain et être prêt. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça dépend toi aussi à quelle heure tu mets. Si tu mets une grosse dose, bah j'avoue c'est mort. Mais si tu fais ça de temps en temps et que des fois tu as besoin de décompresser, faut le faire. En vrai, c'est même, je pense que c'est recommandé. Bon. Déjà, bah, quand tu reviens de vacances ou quoi, des fois tu prends 1 ou 2 kilos. Et le club, bah, ils sont pas contents. Alors qu'en vrai, c'est que 1 ou 2 kilos, tu vois. Mais du coup, tu te restreins tellement pendant une petite période pour regagner un peu ces kilos perdus. Enfin, perdre du coup ces kilos gagnés, pardon. Et bah, du coup, c'est qu'après, t'as envie d'un peu de lâcher prise et dès qu'il y a un moment un peu off, t'as envie de te lâcher un petit peu. Il y avait une interview d'Mbappé qu'il avait faite, je crois que c'était avec, sur Click, où il disait. Sur Canal, ouais, j'ai vu. Où justement, il parlait ils avaient eu 2 semaines de vacances l'année où il signe au Real. Et qu'en gros, il a dit bah, je prends 1 semaine de vacances, mais la 2e semaine. Ouais, c'est pas une semaine de vacances. C'est plus une semaine de vacances, faut que je revienne au sport. Donc après, c'est aussi lui, il a d'autres contraintes. Ouais. À tout le monde dans mon équipe parce qu'ils sont le 3/4 je pense, ils sont tous en centre, etc. Et moi je leur ai dit les mecs en vrai j'aurais jamais aimé être en centre les gars, quand je vois vos vies, après ça avait l'air bien tu vois, ils étaient entre eux et tout, mais je sais pas, en vrai pour moi faut avoir une enfance, une jeunesse, tu vois, faut kiffer avec tes potes à 15-16 ans où t'as tes premières conneries, ou je sais pas, tu rentres à 2-3 heures, ta mère elle te détruit, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, mais oh, pas calculer, tu vois, ou pas dire putain je joue toute la semaine, le week-end je dois rentrer chez mes parents, c'est court. Après je repars. Moi je sais que j'aurais pas aimé ça du tout vraiment. Là récemment j'étais du coup en formation à Tola-Vologe à Lyon. Okay. Et il y a le pôle espoir du coup qui est là-bas. Et donc je crois qu'ils ont entre 12 et 14 ans. Et ils ont un quotidien, du lundi au vendredi ils s'entraînent. Ils ont les cours. Le vendredi soir ils ont un match le mercredi. Le vendredi soir ils vont s'entraîner dans leur club. Le samedi par exemple ils jouent. Et le dimanche ils retournent au pôle espoir. Donc ils ont peut-être une soirée avec leurs parents. Ouais tu vois. Et ça m'a angoissé, mais en même temps ils sont à la recherche. En fait tu dis c'est bien, en fait c'est bien, mais en fait tu te dis, après c'est l'arrêté c'est comme ça, mais tu te dis dans tous ces mecs là, combien qui vont réussir en vrai, tu sais même pas une poignée de main. Ouais c'est ça. Donc en vrai c'est ça aussi qui est dur, le multivers c'est trop dur en vrai, parce qu'ils ont tous, là ils sont comme s'ils étaient pros en vrai, parce qu'ils mangent bien, ils sont accompagnés, il y a plein de coachs avec eux, des kinés etc. Et au final il y en a, ils vont finir... il faut travailler dans une vie lambda en vrai au final tu vois. Oui. Donc si c'est là la balance tu vois. S'il y a 17 ans que t'arrives et on te dit t'es un prodige mais qu'au final je sais pas ça se passe pas bien, bah mon gars t'as rien fait hein. Surtout à mon échelle, moi elle est encore minime comparée à d'autres je pense, donc j'imagine pas c'est dans vrai. Parce que juste moi mon échelle c'est un peu chiant des fois. Mais non, moi j'ai un bon entourage en vrai. Moi demain mes potes, je fais pas de foot, ils s'en foutent, tu vois. Oui. Ils vont juste me dire en vrai mec, vas-y tu dois aller là-bas, viens pas avec nous, tu vois. Ils vont juste me dire ça, mais sinon ils vont me dire en vrai ça va rien changer, ils vont pas être là à plus profiter ou à moins profiter, tu vois. Donc même mes parents, ma mère, demain je fais pas de foot, elle est dégoûtée aussi pareil comme mes potes parce qu'elle sait que je suis capable que de faire ça, mais dans le sens où si demain je me mets à travailler, elle sait que je vais pas être 100% heureux, tu vois, donc ça va plus se faire chier à ce niveau-là qu'autre, tu vois. Donc non, franchement, les deux, c'est une bonne passerelle, parce que bah, mon agent, c'est mon agent. Bah, après, maintenant, c'est un peu plus que mon agent, je trouve, c'est partie de ma famille, en fait, très clairement. Donc ça aussi se différencie à ce niveau-là, donc je sais que la famille, c'est la famille, et que ma mère, elle a pas interféré dans les choix sportifs, à part je lui demande des conseils, etc. Mais c'est pas demain elle qui va aller voir un club et dire non, pas comme la mère de Rabiot, tu vois. Ouais. Après, c'est tout son honneur, mais ce sera pas moi dans ce niveau-là, tu vois. J'aime pas trop mélanger travail et famille, ouais, c'est pas... Au début, elle était plus inquiète parce que bah comme elle, on découvre, donc on sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Nous en fait, oui, tu découvres. Elle est un peu comme moi aussi, tu vois. Nous, on ouvre la porte, on sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc Marianne et Rodez, c'était un peu ça. Au début, elle disait fais attention, fais ci, parle pas trop à des gens sur ça ou quoi, tu vois. Donc
Et toi t'es là, ouais c'est bon, bon t'inquiète, merci, je sais, tu vois, mais après elle a raison, parce qu'aussi ça te permet aussi de regarder les pieds sur terre, tu vois, des fois, on sait jamais, mais des fois tu peux te croire un peu trop beau ou quoi que ce soit, et elle te dit, tu sais, tranquille, t'as encore rien fait, même si t'as fait beaucoup de choses, bah t'as que 20 ans. Après, c'est certainement de la fierté aussi. Ouais, bah, c'est ça aussi. Là, c'est ça aussi. Hein. Quand en plus t'as pas suivi le cursus ça, classique, donc. 24 ans, ouais. 24, donc t'as encore, j'espère, une longue carrière. J'espère que j'ai encore moins 15 ans. Hein, bah... Ah oui, tu dois encore. Ouais, parce qu'à 39-40 en vrai, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Oui, ce serait. Ouais, généralement, c'est vrai que c'est autour des 33-34, mais il y en a beaucoup plus qui jouent jusqu'à 40 ans aujourd'hui. Bah en fait, moi je me dis, vu que. Pour moi, c'est pas des sacrifices que je fais parce que j'ai le choix en vrai. Si demain j'arrête tout et je sais pas, je retourne à Valence quoi, tu vois, mais non, c'est des choix que je m'impose. Et je me dis que. Bah en vrai je fais pas tous ces choix pour rien, j'ai pas envie d'arrêter à 30 ans tu vois. Je me dis que là bah je mange bien, je fais les choses qu'il faut, de temps en temps je profite, mais dans 95% du temps je suis sérieux, je fais tout ce qu'il faut, je dors bien, j'ai des machines, je suis un nutritionniste, enfin je fais des choses tu vois. Donc je me dis j'espère c'est pour pas arrêter à 30 quoi, surtout que j'ai percé plus tard que les autres tu vois, donc j'ai envie de. En plus maintenant qu'on y est, généralement t'as envie d'encore plus, donc j'ai pas envie de lâcher le steak. Hein. Ah mais large, mais moi ça me fait bander franchement. C'est. En fait ça part tellement de loin et de toujours y croire parce que Mathieu Idol 4 croisés. 4 croisés, je crois 3-4 croisés. C'était juste cet été son. En plus j'ai joué contre lui la saison dernière du coup. Et j'avais parlé un peu avec lui à la fin etc. Mais ouais, en vrai, c'est inspirant parce que le mec, ouais, il a une cale croisée, là il est à Lens, ça se passe super bien, donc c'est là aussi, tu vois, son nom ressort pour l'équipe de France. C'est ça, son nom ressort, etc. Tu vois, donc en vrai, ça fait kiffer en vrai. Tu te dis que si lui le fait, bah en vrai, tout le monde peut le faire parce que cale croisée, déjà, je pense que t'es chaud, 2. Bah, tu te dis bon le fou je crois qu'il veut pas de moi, 3 mais alors là je pense que c'est la débandade et 4 tu reviens, non franchement c'est fort. Voilà, si sort de projet en vrai c'est de ce qui me correspond, mais si après moi j'aime bien Marseille, tu vois, l'ambiance etc. Toi aussi ouais. Non Marseille franchement j'aime bien pour être allé, quand j'étais à Marignane du coup j'allais souvent au Vélodrome et j'allais souvent avec un ami à moi qui était là-bas et ouais franchement ça fait kiffer. Hein. J'étais avec les South Winners contre Newcastle, j'avais jamais fait de virage, c'est quelque chose. Ouais, moi ma première fois que j'ai vu ma copine c'est Marseille-Paris en Coupe de France, virage. Elle avait jamais, mais elle a kiffé, oui. C'était incroyable. Mais non, c'est pour ces ambiances-là en fait, je fais du foot aussi, c'est incroyable. Et ouais, ça doit faire kiffer déjà l'OM, en plus là maintenant le projet il est vraiment carré en vrai on va dire, donc en vrai ouais pourquoi pas. En plus, petite anecdote, quand j'allais avec mon pote, j'étais du coup en N2. Et à chaque fois que je regardais l'Orange Vélodrome, là, tu sais, les marches que tu montes, je me disais, allez, plus que 3 marches. Tu sais, du coup, national, du coup, je me disais ça chaque fois. Et du coup, je suis monté en national et je continuais à y aller. Et du coup, je dis, plus que 2. J'étais en Ligue 2, j'étais allé l'année dernière, je dis, plus qu'une. Et pourquoi pas aller quand je suis en Ligue 1 et je dirais, attends, j'y suis. Et je serai en tribune voir un collègue ou je sais pas qui, tu vois. Mais... je te le souhaite et je serai ton premier supporter. Ah, merci, c'est gentil. Mon premier coach à Marignane, en vrai, il s'appelait Mohamed Setani. Lui, c'était un Marseille pur et dur. Lui, ouais, il s'en foutait de tout. C'est qu'un jour, on faisait une opposition, et je sais pas, un joueur se pète, etc. Et du coup, il y a une équipe là en moins. Et en fait, dans son entraîné, il y avait 4-5 terrains, tu vois, c'était un peu public. Donc, des fois, t'avais plein de mecs qui jouaient comme ça, tu vois. Et un jour, ce mec se pète, et un mec qui passe, et il dit, oh, toi, viens. Et du coup, il s'entraîne avec nous. Un N2. Ouais. Magnifique. Du coup, il s'entraîne avec nous, une ou deux séquences, et après, il a repris sa vie, et nous aussi, voilà. Ça m'avait choqué. Il était bon, le gars, au moins ou... Ça va, après, tu sais, tactiquement, c'était pas dingue, parce que, mais sinon, quand tu donnais le ballon, il le perdait pas, quoi, tu vois. Donc, parce que t'aurais pu choper un gars. Ouais, t'aurais pu choper un mec qui sait pas ce que c'est le foot, et c'est bien, tu le mets comme ça, et... Mais non, ça va, c'était normal, quoi, c'était cohérent.
peux en dire Ouais. allez, 2 si tu veux. En vrai, c'est Rodez déjà en vrai. L'année dernière, je jouais avec un mec, il s'appelait Wanis Taibi, un numéro 8, relayeur. Là, il est à Hanovre en D2 allemande. Ok. Ouais, techniquement, en vrai, il fait ce qu'il voulait pratiquement. Ouais, lui, tu donnais le ballon, tu sais que tu le perdais pas. En plus, il courait de fou. Donc, ouais, il m'avait choqué à ce niveau-là. En vrai, c'était un super joueur. Quand tu passes le gap, quand tu étais à Valence 1 R2 et là on était en Ligue 2 aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un gros différentiel technique ou... Ouais, large. Ouais. En fait, en Coupe de France, tu le vois moins parce que. Sur un match. Ouais, déjà sur un match, mais après, on peut dire ce qu'on veut, même si. Mais en vrai, l'équipe d'en bas, que tu joues en plus en bas, elle est boostée en fait. Franchement, mentalement, déjà, tu te dis, match de ta vie, Oui. t'as l'occasion, en plus d'arracher des pros ou quoi que ce soit, bah tu le fais, tu vois. Et puis nous, bah tu connais, on est sérieux, mais tu te dis, bon, on aimerait bien quand même taper même équipe de championnat ou Ligue 1, tu vois. Nous aussi, on veut espérer aller jouer une Ligue 1, tu vois. Donc sur un match, c'est vrai que tu le vois pas, mais sur une saison, c'est abusé. Mais même sur les premiers entraînements, les circuits techniques qu'on fait, la passe, elle est claquée. Bon, après, tu sais, des fois, on fait de la merde comme tout le monde. Hein. Des fois, tu nous vois et tu te dis, bon, ils sont pas pros, c'est sûr, tu vois. Mais quand on est dans un jour vraiment normal, basique, banal, ouais, c'est abusé. Contrôle passe, ouais, non, c'est. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, l'année dernière, il y avait Paris FC. Ouais. Il y avait Ilan Kebal. Ouais. Très très fort. Très très fort. Ouais, faire la canne avec l'Algérie là. Ouais. Ensemble. Franchement, très très fort. Bah, Maxime Lopez aussi fort. Mais tu le remarques moins parce que c'est plus dans la simplicité, tu vois. Tu sais, le mec, il va pas t'inventer des trucs de fou non plus. Donc tu le remarques moins. Mais si tu regardes vraiment le match sur lui, tu sais, comme Bousquet un peu, tu vois. Ouais. Tu sais, il faut regarder Bousquet pour comprendre le match et pas l'inverse, tu vois. Son classement, c'est Ouais, tu vois. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'était fort. Ah, mais qui bat le genre, hein. Ouais, franchement, techniquement, c'est chaud. Ouais, il y en a plein, mais quand j'étais à Marina, j'ai rigolé grave avec Guillaume Posca, Kenny Herbin et Anthony Herbin aussi, les trois. Kenny Herbin qui a joué à Valence, non? Je vais à Valence, ouais. On était un petit groupe de trois là, ouais, on était les cons, franchement. Et sinon, Rodez là, il s'appelle Aurélien Pelon et Corentin, ils s'en jouent. Ok. Avec les deux là, souvent on est nous trois là, on fait des petites colocs sympas le week-end dès qu'on est seul. Il y a un bon groupe à Rodez, ouais, en termes d'ambiance. Ouais, bah en vrai, c'est un groupe jeune par contre. Donc, bah c'est grave cool, tu vois, on a un peu les mêmes délires. Donc ouais, ça c'est cool. Après, c'est ce qui est bien dans le recrutement qu'ils font, je trouve, c'est que. Je sais pas comment expliquer, mais ils prennent que des bons mecs pratiquement, tu vois. C'est. Ouais, je crois qu'il n'y a pas un mec où je dis, ouais, lui je l'aime vraiment pas, ou il se prend pour un autre. Bah, Saint-Etienne. Saint-Etienne, ouais. Ouais, Saint-Etienne, ouais. Saint-Etienne, ouais, bah l'échauffement déjà on arrive. Bon, c'est sifflé. Moi j'aime trop ça en plus quand on me siffle, c'est trop bien, c'était dingue. En plus, avec tous mes potes, il y a des potes en loge à moi et tout, donc en vrai c'est grave cool. Ouais, Saint-Etienne, c'est une grosse ambiance. Après, Metz, ça se voit rien si c'est pas mal. Ok. Parce qu'en plus, nous quand on les a joués la dernière, ben, s'ils gagnaient contre nous, c'était. Je crois que. Je sais plus s'ils montaient direct ou ils faisaient les barrages. Je sais plus c'est lequel des deux, mais bref. Le barrage, parce que c'était Lorient et Paris ces 2 premières années. Ouais, bah du coup, ils étaient assurés de faire les barrages, je crois. Mais du coup, vu qu'ils ont fait match contre nous, ça on a un peu capoté leur plan, mais ouais, ça c'était une bonne ambiance aussi. Ça c'était sympa, ouais. Je me donne pas de laps de temps, mais je me fixe les objectifs dans le sens où, avant de signer à Rodez, du coup, je parlais avec mon prépa qu'il faut aussi un peu prépa mental avec moi. Et en gros, lui, c'est simple, il fonctionne sur des périodes entre guillemets et il me dit à court terme qu'est-ce que tu veux faire. Du coup je lui dis ce que je veux faire, moyen terme et long terme. Et du coup quand je vais signer à Rodez, je dis à court terme c'est de bien m'intégrer, de jouer titulaire, moyen terme d'enchaîner, faire une saison complète et d'avoir joué tout titulaire et long terme d'avoir des progressions de Ligue 1, tu vois. Donc je me fixe pas les limites, mais je me dis que je fais une bonne saison prochaine, j'espère avoir une proposition au moins de Ligue 1 ou de même une Ligue 1 autre part, tu vois.